Est-ce- Voilà, et bonjour et belle année à celles et ceux qui regarderont donc du coup ce live en replay. Donc j'étais en train de dire que je vous souhaitais une merveilleuse année 2025, que l'on va se retrouver à la fin du mois de janvier pour planifier votre année 2025 et que parmi cette méthodologie que je vais vous enseigner, je vous conseille tout le temps de choisir trois mots qui vont guider votre année. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu dans Discord, je vous ai demandé quels étaient les trois mots qui allaient finalement orienter votre année 2025. Moi, j'aime bien faire ça parce que souvent, c'est ce qui permet de garder le cap, de garder le fil. Et si par exemple, je sais qu'il y a une personne qui a dit, moi, le mot de mon année 2025, c'est démissionner, voilà, elle sait qu'elle doit tout mettre en œuvre dans son activité, dans son business, augmenter son chiffre pour pouvoir démissionner et vivre enfin de sa passion pour le sport sur le digital. Donc voilà, moi, la première chose que je vous demanderai de faire avant qu'on se voit du coup à la fin du mois, c'est vraiment de vous demander quels sont les trois mots finalement qui vont orienter votre année 2025 et pourquoi. Pourquoi le choix de ces trois mots? Voilà. Donc vraiment, je suis très très heureuse de vous accompagner du coup ces prochaines semaines. Et ce que je vous propose, c'est que là, on repart sur le programme Nomade. Alors ceux qui étaient déjà dans AWA, ça fait voilà, on est en transition, mais vous allez voir, ça va être exactement le même contenu, mais mis à jour, simplifié, avec les nouvelles choses qui sont arrivées sur les réseaux sociaux, avec mon expérience également, des exemples plus concrets, plus droit au but. Et le programme sera organisé sous forme de blocs. C'est-à-dire que là, vous avez dû voir, pour ceux qui ont déjà un peu jeté un œil à Nomade, il y a un bloc personal branding, un bloc stratégie de contenu. Du coup, et un bloc réel, je crois, Reels, Instagram. Et en fait, je vais fonctionner comme ça pour qu'en fait, vous n'ayez pas à avoir besoin de regarder tout le contenu, mais plutôt d'aller piocher dans ce qui vous concerne à l'instant T. Euh, voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Et bienvenue à celles qui arrivent en cours de route. Je vous Ouais. souhaite une merveilleuse année 2025 aussi. Donc, si vous le voulez bien, je vais juste vous réexpliquer comment ça va se passer ces prochaines semaines. Mettez-vous vraiment dans cette peau de renouveau où, OK, même si on a déjà mis des choses en place, même si on a déjà lancé notre programme, ça vaut le coup de reprendre en fait un peu avec la création de ce programme Nomade, de reprendre un peu de zéro et de voir où c'est qu'on a eu des points où il faut travailler. Par exemple, je pense à toi, André, peut-être que maintenant que tu as lancé ton offre, il va falloir que tu travailles à développer plus ta visibilité pour qu'il y ait plus de personnes qui découvrent ton offre. Donc, peut-être que tu vas revoir tous les modules sur la stratégie de contenu, sur le personal branding, etc. Et puis, pour celles qui n'ont encore rien fait, c'est le moment de démarrer. Pour celles qui n'avaient pas encore suivi le programme AWA, donc l'ancien programme, c'est le moment de reprendre de zéro, j'ai envie de dire, sur des bonnes bases. Donc, pour rappel, vous avez toujours le groupe Discord. Vraiment, je vous incite à l'utiliser pour discuter entre vous. Échanger aussi si vous trouvez des super outils, des super logiciels que vous, par exemple, voilà, si vous êtes en train de faire votre espace de tournage, si vous voulez partager votre espace de tournage pour donner l'inspiration à d'autres personnes, etc., etc. C'est hyper important. Et dans le groupe Discord, comme tous les lundis, je vous demanderai de me partager vos objectifs et le vendredi, vos victoires. Pourquoi? Parce que c'est une habitude qu'on avait avant, que du coup, on a laissé tomber, mais finalement, c'est pas bon parce que si on garde pas le cap, si on garde pas le fil et si on n'a pas nos accountability partners, c'est-à-dire les gens qui savent qu'on est en train de se bosser sur des trucs et qu'on leur dit pas, ben voilà, là j'en suis là j'ai travaillé ma strate de contenu, là j'ai travaillé mon offre, vous en pensez quoi, etc. N'hésitez pas vraiment à venir échanger et partager parce que c'est là qu'on va trouver du soutien, qu'on va trouver des réponses et qu'on va peut-être se confronter à des gens qui ont déjà fait ça avant nous. Et donc, du coup, de se dire, OK, bon, je suis dans la bonne direction, je suis pas dans la bonne direction, etc. Donc, pour rappel, je vous invite vraiment, alors encore plus qu'avant, à m'écrire sur Discord et pas sur Instagram. Pourquoi? Parce que, vous savez, j'ai deux comptes Instagram, ce qui n'est pas très facile en termes de gestion. Mais surtout, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai eu beaucoup de visibilité sur l'un de mes deux comptes ces dernières semaines. Et en fait, je reçois littéralement un message toutes les 30 minutes. Donc, en fait, si moi, je veux absolument... Mais les messages que je traite en priorité, ce sont les messages de mes clients. Donc, vous. Donc, si vous voulez que je vous réponde, s'il vous plaît, écrivez-moi sur Discord et pas sur Instagram.
par email, pareil, je vous conseille de ne pas m'écrire par email parce que ma boîte email est en train d'exploser. Donc, vraiment, Discord pour moi, c'est en fait tous les jours, je réserve un bloc. Et d'ailleurs, je vous conseille de faire la même chose pour votre organisation. Je réserve un bloc le matin, un bloc le soir pour répondre à tous mes messages, mes emails, mes messages Discord, etc. Enfin, en tout cas, à tous mes clients. Ça évite que je sois sollicitée toute la journée. Enlever les notifications d'ailleurs sur les réseaux sociaux, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Et dédier vraiment des plages horaires dans votre journée. Si vous voulez, on pourra faire un atelier organisation si ça vous intéresse, que je vous montre mon orga, même si ce n'est pas la meilleure qui soit, je pense. Mais en tout cas, moi, dans mon orga, j'ai vraiment des créneaux dédiés aux réponses. Et donc, dans ces créneaux, c'est là où je vous réponds sur Discord. Ensuite, pour envoyer vos questions, je vais vous renvoyer le formulaire pour envoyer vos questions. N'hésitez pas, alors évidemment, quand on est en live, vous pouvez me poser des questions en live, il n'y a pas de souci. Mais si ça nécessite vraiment un travail de ma part en amont et que vous ne vous retrouvez pas en live avec moi où je vous dis, oh là là, je ne sais pas, il faudrait que je cherche, vaut mieux que vous m'envoyiez vos questions en amont du live. Comme ça, donc vous avez un formulaire sur Tally. Donc, je vous remettrai le lien dans le groupe Discord. Je vous remettrai le lien sur la plateforme également sur Nomade où là, en fait, vous allez pouvoir me soumettre avant chaque live la question de votre choix. Si je vois que la question vraiment prend 4 secondes à répondre, je vous réponds sur Discord. Si par exemple ça nécessite un petit peu plus qu'une minute, à ce moment-là, on le fera en live ensemble. Et je vous ai remis ici aussi la liste des travaux que vous pouvez me soumettre. Vous savez que vous pouvez me soumettre vos travaux, par exemple un audit de votre compte Instagram, par exemple votre page de vente, par exemple votre mood board si vous travaillez sur votre univers visuel, etc. Donc n'hésitez pas vraiment si vous le souhaitez à me soumettre vos travaux et comme ça j'y réponds pendant les lives et on peut discuter en fait comme là on est ensemble et voir bah, si ce que vous avez fait est bon ou pas. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc on repart sur. Donc, on était pour les anciens sur Awa. Je suis en train de tout migrer sur Nomade. Je refais complètement le programme vraiment avec bah, vos retours, vos feedbacks, mon expérience, ce que j'ai appris sur le chemin, ce qui fonctionnait chez vous, ce qui fonctionnait pas chez vous, etc. pour que ça soit encore plus simple. Donc, du coup, aujourd'hui, vous avez un module sur le personal branding, un module sur la stratégie de contenu et un module sur les Reels. Ce matin, dans le module sur la stratégie de contenu, je vous ai rajouté une leçon sur comment construire sa communauté. Donc, j'espère qu'elle vous plaira. C'est tout frais, ça vient de sortir. Donc, voilà. Donc, vous allez retrouver vraiment tout ce dont vous avez besoin parce que vous savez qu'avant même de vendre, rappelez-vous, le tunnel de conversion, il faut d'abord attirer des gens à soi et ensuite bâtir une communauté. Et ce n'est qu'une fois qu'on a une communauté de gens qui sont vraiment engagés qu'on pourra leur vendre ce qu'on veut, entre guillemets. Alors peut-être qu'aujourd'hui, cette communauté, vous l'avez dans la vie réelle. Et ça, c'est génial parce que c'est à ces gens-là que vous allez vendre votre programme en premier. Mais n'oubliez pas que bah, la vie réelle, elle est limitée à un nombre de personnes. Peut-être que vous connaissez, je sais pas, 20 personnes, mais une fois que vous aurez vendu vos 20 programmes à vos 20 personnes, il faudra aller en chercher des nouvelles. Et c'est là qu'intervient Instagram ou les autres réseaux sur lesquels vous vous trouvez, YouTube, je sais pas, TikTok, etc., etc. Moi, je vais vous montrer exactement comment faire sur Instagram. Et voilà, donc vraiment, n'hésitez pas à reprendre. Vous avez la possibilité d'aller voir la leçon qui vous intéresse sans avoir besoin de vous taper tout le programme. C'est pour ça que j'ai tout refait d'ailleurs, parce que je sais que vous n'avez pas le temps, que vous êtes tout le temps en train de vous déplacer, vous avez des cours à midi, ensuite à 13 heures, à machin. Vous avez peut-être un boulot à côté, salarié. Donc vraiment, j'ai pas envie que ça soit trop théorique et je veux que vous alliez chercher là où vous avez besoin. Les prochains modules que je vais créer, donc à partir de la semaine prochaine, vous aurez un module sur l'offre, ensuite le lancement et ensuite la vente. Voilà. Donc là, j'avance, je vais le plus vite que je peux, mais j'ai vraiment envie de vous donner tout ce dont vous avez besoin. Mais là, vous avez déjà de quoi faire. Franchement, avec tout ce qu'il y a, vous avez déjà de quoi faire. Et moi, vraiment, si je peux vous donner un objectif avant la fin du mois de janvier, c'est de vous fixer un nombre d'abonnés à atteindre et d'y aller franco. Donc, de publier du contenu. Vous allez regarder dans le module stratégie de contenu, là, et vous allez regarder dans le module Reels et vous essayez d'atteindre le nombre d'abonnés. Je vais vous dire quelque chose. Euh, je m'étais fixé au mois de octobre, je crois, ou novembre, fin octobre. Je me suis dit, avant la fin de l'année, j'ai 10 000 abonnés. Je me suis donné un challenge, d'accord? En octobre, j'en avais 6 000, je crois. Et le 30 décembre, je n'étais pas encore à mes 10 000 abonnés.
Donc, j'ai bombardé, j'ai demandé à tout le monde qui parle de moi, j'ai publié 2 fois par jour. Enfin, j'ai tout fait, j'ai fait en sorte, j'ai réfléchi à comment créer des reels viraux, vous verrez, je vous en parle. Et j'ai atteint 10 000 abonnés le 31 décembre 2024. Donc, j'ai réussi mon challenge. Mais c'est pour vous dire que quand on veut, on peut, entre guillemets, et que j'ai expérimenté pour vous. Donc, tout ce que je vous partage, vous allez pouvoir l'appliquer. Et il ne tient qu'à vous de développer votre visibilité en prenant en compte vraiment tout ce que je vous partage dans le programme. Et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, vous savez que j'ai aussi un compte de fitness, à le suivre et à regarder quels sont les contenus qui sont devenus viraux. Parce qu'en fait, moi, je travaille pour vous à essayer de trouver les contenus qui fonctionnent. Et après, il y a juste à reproduire ce que Marion elle a fait pour essayer d'avoir la viralité à mon tour. Donc, moi, je vous demande, avant la fin du mois de janvier, de vous fixer un nombre d'abonnés minimum sur vos réseaux sociaux, de vous mettre une alarme chaque jour à une heure précise et de publier du contenu tous les jours pour prendre l'habitude, mais surtout pour voir ce qui fonctionne ou pas sur les réseaux, de vraiment analyser à chaque fois, OK, ça a bien marché, ça c'était pourri, ça a fait un flop total, je refais pas, ça a marché, il faudrait que je le refasse. Moi, c'est comme ça que j'ai fait, hein. C'est vraiment comme ça que j'ai fait et vous verrez qu'il y a des contenus sur mon compte Instagram qui sont très similaires parce qu'en fait, j'ai vu qu'ils avaient marché une fois, donc j'ai reproduit un peu la tendance. Mon objectif, moi, là, c'était la visibilité. Maintenant, mon objectif à l'heure actuelle, c'est la communauté. Donc vous, là, comme vous démarrez, votre objectif, normalement, ça devrait être la visibilité ou la communauté. Et ensuite, quand vous serez en mode lancement, l'objectif, ça sera de vendre votre programme. D'accord? Rappelez-vous vraiment le tunnel de conversion. Du coup, ah ben voilà, je vous les ai mis là. Prochain live le 23 janvier, planifier son année. Donc, je vais vous montrer exactement comment on fait pour planifier son année. J'enregistrerai le live si vous n'êtes pas là, vous inquiétez pas. Et le 6 février, on aura un autre live de questions-réponses cette fois. D'accord? Je vous ai mis, n'hésitez pas à me soumettre des idées pour des ateliers. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé l'organisation, je crois que c'est Roxane, il me semble. Elle m'avait demandé un atelier organisation. Bon, voilà, moi, je ferai les ateliers qu'on me demande le plus. Si vous me dites non, maman, organisation, on s'en fout, on veut plutôt un atelier là-dessus. À ce moment-là, on fera un atelier là-dessus. Et puis, vous savez que vous avez aussi les lives plus les modules que je vais rajouter sur la plateforme. Voilà, j'ai terminé. Euh, du coup, il est écart. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous voulez me partager des victoires que vous avez eues, je vous en prie, la parole est à vous, ne soyez pas timide. Alors moi, j'aimerais juste partager une petite victoire qui m'a encouragée, qui me motive en fait à continuer. C'est que, bon, déjà, Marion, je l'ai rencontrée par un de nos amis en commun, Cyril, et puis donc j'avais déjà commencé à essayer de changer un peu mon contenu. Je regardais un peu ce que tu faisais justement sur tes vidéos, sur ton Instagram, et puis je me suis dit, ah ben là, franchement, je pense que j'ai vraiment trouvé quelqu'un que je peux acheter son programme parce qu'elle fait vraiment quelque chose, elle fait ce que j'aimerais faire. Donc, j'ai commencé à reproduire un peu pas exactement, mais en tout cas, aller piocher, OK, il faut faire ça, il faut faire ça. Et juste le fait d'en parler déjà aussi à ma communauté, aux gens autour de moi, les gens que je connais, eh bien, j'ai vendu un programme Ben voilà. sans même faire de publicité dessus. Et puis là, c'est vraiment genre, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai juste posté une vidéo d'un entraînement que je faisais. En fait, en m'entraînant, j'ai eu comme, je sais pas moi, je dis toujours que c'est mon Saint-Esprit qui me guide, de faire mes dernières séries d'entraînement personnel en Instagram direct. Donc, je mets toujours mon Instagram live direct et puis je fais juste ma dernière série comme ça. Donc, les gens voient juste, je m'entraîne toujours avec quelqu'un, deux personnes en train de sauter dans un garage. Et j'ai une amie qui a vu ça, qui m'a dit, je pense que tu devrais faire des vidéos, des sessions d'entraînement live. Je fais, ben ok, c'est encore le Saint-Esprit qui me parle parce que c'est un peu mon objectif de cette année. Et c'est comme ça que c'est parti. Je lui ai dit, ben écoute, si tu veux, est-ce que tu aimerais bien être ma cliente test et tout? Ouais, 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 mais je t'achète ton programme et tout. J'étais genre, ok, je le fais à combien? En tout cas, vraiment, j'aimerais juste le partager et Ok, puis dire que du coup, ça vaut la peine de se c'est lancer. top. Ça vaut Mais c'est vraiment la ça. peine de En se fait, lancer. on procrastine beaucoup, mais une fois qu'on commence à en parler, on voit qu'il y a des Mhm. gens qui sont intéressés par ce qu'on fait. Ouais. Maintenant, là, ton objectif, ça va être de décider quelle va être
Le business model, ça, tu verras, on Mhm, en reparlera de ton mhm. programme. Parce que là, tu vas sûrement faire un accompagnement personnalisé en one-on-one, Ouais. j'imagine. Mhm, ouais. C'est ce que fait André, Mhm, par exemple. Donc là, tu as en fait la personne, tu vas lui donner son programme d'entraînement avec les exercices, les charges, j'imagine, mhm, le nombre de répétitions, etc. Donc, mhm, tu peux faire ça. Donc, tu verras, je vous remettrai la vidéo que j'ai faite la dernière fois, je ne l'ai pas republiée, sur les outils que je vous conseille pour un peu plus professionnaliser les mhm. accompagnements. C'est des outils en fait sous format d'application que tu donnes à ta cliente et en fait, tu peux créer ton programme à l'intérieur de cet outil. Ah, super. Voilà, et en fait, la cliente a juste à suivre et toi, tu as un suivi en fait de ce qu'elle a fait. Donc ça, les deux outils, bah, j'ai des codes promo dessus, donc je vais remettre la vidéo tout à l'heure, comme ça, tu pourras regarder la vidéo, vu que toi, tu Mhm, es déjà très avancé maintenant. Mais, euh, mais voilà, donc en fait, là, aujourd'hui, il va falloir que tu décides, OK, est-ce que je fais de l'accompagnement personnalisé en one-on-one, donc du coaching mhm, sportif personnalisé, mais tu peux mhm, très bien, en parallèle de ça, faire des programmes à faire en autonomie ou des abonnements. On a Tina, mhm, par exemple, qui est connectée là. Elle a un format abonnement, c'est-à-dire que les gens sont abonnés, chaque mois payent quelque chose et ont accès à une mhm, bibliothèque de vidéos parmi lesquelles ils peuvent aller piocher pour faire leur entraînement du jour. C'est un autre business model. mhm, Et ensuite, tu as le business model du programme en ligne à faire en autonomie. mhm, Là, c'est un programme que les gens achètent et font tout seuls. Tu peux très bien mettre un groupe si tu aimes. Moi, je sais que j'aime beaucoup le groupe. Euh, mhm, Demain, si je fais un programme, j'aimerais bien qu'il y ait quand même, comme ici, mhm, cet effet de groupe parce que c'est là-dedans que je me sens le mieux. Et c'est là où, pour savoir ça, il faut que tu fasses tout le module sur le personal branding où à un moment, je vous demande c'est quoi vos forces, c'est quoi vos talents. mhm, Parce que, par exemple, je vais parler de moi, c'est pas pour parler de moi, mais c'est pour donner un exemple. Moi, je sais que ma force, elle est dans le groupe et pas dans l'individuel. Donc, en fait, si demain, je dois créer une offre de sport, je ne ferai jamais, je pense, de coaching personnalisé. J'en ai déjà fait parce qu'en fait, ça me draine beaucoup d'énergie. Alors que le mhm, fait d'être en groupe, déjà, je suis beaucoup plus à l'aise. Je trouve que j'ai de meilleurs résultats en groupe, hein. J'ai déjà fait du coaching one-on-one, même pour le business. Je suis beaucoup plus à l'aise en groupe, j'ai beaucoup plus de résultats en groupe et je suis dans ma zone de génie. Et ça te permet, en fait, quand tu te connais, de savoir exactement quelle forme tu veux donner à ton business demain. Parce que le but, c'est que votre business, il vous fasse kiffer. Et si vous créez quelque chose qui, au final, vous draine de l'énergie, ça fait chier, quoi, de mhm, s'être lancé dans un truc qui ne nous plaît pas. Donc là, mhm, il va vraiment falloir que tu te connaisses parfaitement et que tu mhm, connaisses vraiment où sont tes forces pour mhm, savoir quel type d'offre tu veux créer derrière. mhm. Voilà. En fait, je sais au niveau de l'entraînement privé, je veux vraiment faire du one-on-one. Ok, Donc, super. au niveau de ce qui est entraîner une personne, donc coacher une personne au niveau de training, c'est vraiment ce que je veux faire. Donc, des entraînements, des poids et tout ça, c'est ce que je kiffe le plus parce que tu vois la personne évoluer et tu arrives à Ok. l'emmener plus loin. Euh, un des objectifs, c'était toutes les vidéos que je vais créer en fait pour les gens. Après ça peut constituer une base de données effectivement pour que ce soit un programme, pour que les gens puissent, Exactement. voilà, un Je peu comme ce que rebondis, Tina a fait, oui. voilà, je rebondis sur ce que tu es en train de dire. Alors, les élèves qui sont là le savent. Moi, je parle tout le temps de ce qu'on appelle l'échelle de valeur. Mhm, C'est-à-dire que tu vas avoir des offres pas chères qui vont faire entrer les gens dans ton univers. Peut-être un mhm, petit programme à faire en autonomie à une centaine d'euros, d'accord? mhm, Et ensuite, le but, c'est que toi, tu as un écosystème d'offres où, en fait, les gens qui sont rentrés par cette première offre, peut-être ont kiffé ton programme et veulent aller mhm, plus loin avec toi et veulent mhm, prendre ton accompagnement one-on-one qui va être mhm, évidemment beaucoup plus cher vu que c'est du mhm, one-on-one, c'est du personnalisé. Donc, tu peux commencer par soit direct le one-on-one comme a fait André, soit vers la petite offre, par exemple, comme l'a fait Tina. mhm, D'accord? Parce que ce n'est pas du tout le même tarif entre André et Tina. Mais mhm, ça ne t'empêche pas d'avoir une vision à terme de ce que tu veux créer. Donc, de mhm, ton écosystème d'offres. mhm, Et ce que tu disais, c'était très intéressant, c'est que toutes les vidéos là que tu vas filmer, ta bibliothèque, moi j'appelle ça la Fit Library, donc la mhm, bibliothèque de mouvements que tu vas créer. Donc, mhm, vraiment, moi je vous conseille même de prendre une journée, d'aller filmer tous les mouvements en salle et d'ensuite d'héberger ça sur YouTube par exemple ou un autre outil pour que les gens puissent y accéder facilement. Et ben en mhm, fait, ces vidéos-là, tu pourras très bien t'en resservir pour tes clients one-on-one que pour les programmes que tu vas faire pour les clients, le grand public, j'ai envie de dire, mhm, qui renverra vers la vidéo, ben voilà comment on fait un deadlift, voilà comment on fait des dips, voilà, etc., etc. Donc mhm, oui, vraiment la première étape,
c'est vraiment d'avoir sa librairie de mouvements. Prenez un Mhm. jour ou deux, vous Mhm. allez, vous mettez bien, vous mettez propre et vous filmez, tac, 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 vous faites la liste, tac, de tous les mouvements. Je pourrais vous le faire, ça, d'ailleurs, parce que je l'ai fait pour moi. Vous faites la liste de tous les mouvements que vous devez filmer et ensuite vous allez en salle et tac, 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 vous filmez tous les mouvements un par un pour Ok. avoir votre bibliothèque de fait. Et une fois que ça c'est fait, vous avez fait le gros du boulot. Mhm. C'est parfait. Merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je sais pas, vous m'entendez ou pas? Ouais, Tina, on Ah t'entend. ouais. Parce que j'ai un problème avec mon téléphone, j'étais en voiture. Bon, bref. Déjà, bonjour à tous et une bonne année à tous. Bonne année à Euh, toi aussi. merci. Moi, j'ai juste une question pour sortir du côté Insta. C'est que j'ai créé vite fait, comme ça, j'ai dit, allez, je vais créer mon compte TikTok. Et en Top, fait, ok. j'ai fait des vues que je fais jamais sur Insta en publiant un peu à l'arrache, mais un truc de fou, quoi. Je suis montée à 3000 vues alors que sur Insta, je galère des fois à dépasser les 500 vues. Donc voilà, je sais pas, est-ce que c'est une bonne orientation à Ouais. donner aussi? Alors, moi, j'ai mon avis sur TikTok. TikTok, c'est un super outil pour la viralité. Moi, tout le monde me dit d'aller sur TikTok. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas le temps, j'y vais pas. Ouais, Mais TikTok, c'est super pour devenir viral rapidement. Moi, j'ai des mm, amis qui ont posté des vidéos pourries qui sont devenues viraux en 2 secondes, alors que sur Insta, ça ouais, n'a pas décollé. Par contre, Instagram est mieux pour le business. Donc, en fait, mon conseil, c'est que tu réussisses à faire venir les gens sur TikTok, de TikTok, vers Insta ou vers ton offre directement. Parce ouais, que j'ai remarqué que TikTok, pour vendre, c'est compliqué. TikTok, c'est top pour la viralité, c'est top pour la visibilité, mais ouais, pour la vente, c'est plus compliqué. Instagram d'accord. a quand même des outils intégrés qui te permettent, en tant qu'entrepreneur, de vendre plus facilement. Tu as les, bon, tu as les stories où tu renvoies vers les liens, etc. Sur TikTok, je ne sais pas trop comment consomment les gens, si les gens consomment vraiment les stories. Tu as les DM, tu as franchement des outils qui te permettent finalement de créer une connexion un peu plus proche avec ta communauté. Ou sur Ok, TikTok, j'ai l'impression que c'est plus de la consommation de contenu sans aller vraiment en profondeur dans les trucs, etc. C'est plus du ouais, divertissement. Je ne sais pas. Mais par contre, ça peut être un très bon levier pour renvoyer vers tes autres plateformes. ok. À En fait, je tester. me dis, une fois que j'ai créé mon réel pour Insta, j'ai juste à le publier sur TikTok. Oui, Ça me tu prend peux deux faire ça. minutes, quoi, en fait. Hein, c'est pas. Ouais. Ouais, Enfin, c'est tu un peu vois. ça. Oui, c'est un peu ça. Après, moi, je sais que des fois, je monte sur Insta. Donc, après, j'ai la flemme de remonter sur Ah TikTok. oui, d'accord, Donc, ok. voilà. Mais moi, je sais que je veux y aller sur TikTok depuis 3 ans, mais que j'y vais pas par manque de temps et parce que je me suis dit, bon, je vais prioriser d'abord ici. Mais oui, Oui, oui. teste. Teste et tu nous diras, du coup. Tu nous Bon, diras. ok, d'accord, ouais. Merci. Ok, top. De rien. Je t'en prie. Bonjour Marion, c'est Gatou. Est-ce que tu Coucou, m'entends? Jen. Oui, je t'entends. Ça va? Ça va, oui, ça va. Ben, comme tu sais, moi j'ai pris la formation courant septembre ou octobre Ouais. et du coup j'avais un peu de mal. Ouais. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'informations, je savais pas où commencer et en même temps, ben, j'ai procrastiné un petit peu. Ouais. Moi par contre, alors moi je voudrais un conseil, c'est parce que j'ai pas de souci au niveau visuel de mettre mes entraînements sur Insta. Ok. Après, bon, j'ai des likes et j'ai des personnes qui me posent des questions, mais Super. en fait, je mets pas. Alors le problème, c'est peut-être, bah, au niveau de ma visibilité, elle est faible. J'ai pas beaucoup d'abonnés, mais alors, je demande si je dois mettre des descriptifs parce que j'en mets juste un petit peu de temps en temps, comme ça, par-ci, par-là. Et je voulais savoir comment je peux faire. Les vidéos, c'est OK, les mouvements, tout ça. Mais est-ce que je dois vraiment tout décrire, en fait? Ça, je le fais pas réellement. Alors, moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est Mhm. de regarder le module dans Nomad qui s'appelle stratégie de contenu. D'accord. Parce que ici, je pense qu'aujourd'hui, tu n'as pas de stratégie. C'est la raison pour laquelle tu ne sais pas trop quoi publier. Tu es un peu Oui. perdu, les gens, les machins et tout. Mhm. Dans ce module-là, dans la partie stratégie de contenu, je donne exactement le process pas à pas. On prend en fait OK. un exemple d'une coach de fitness, donc tu peux te mettre dans sa peau. Et en fait, je donne le process pas à pas pour créer une bonne stratégie de contenu. Et ensuite, après que tu aies bâti ta stratégie de contenu, déjà, tu seras beaucoup plus au clair sur ce que tu dois publier, comment, à quelle fréquence, etc. Tu auras un vrai rythme parce qu'il faut vraiment que tu te dises que maintenant, c'est ton outil de business, Instagram.
C'est ton outil qui va te permettre de vendre demain. Donc, il faut que tu sois stratégique dans la manière de publier. Tu ne vas pas publier de manière aléatoire comme ça, juste Ouais. pour publier. Et ensuite, tu verras que dans ce module, il y a aussi toute une partie sur la création de la communauté. Et là, tu me parlais tout à l'heure, je ne sais pas quoi mettre en légende, s'il faut que je mette des choses en légende ou pas. Je mets juste mes reps, en fait. Ouais, voilà, et Voilà, puis et la bien séance que je fais. dans le module création de la communauté, toi, en fait, aujourd'hui, c'est bien que tu aies des vues. Il faut que tu aies plus de trafic. Donc ça, tu vas voir dans la stratégie de contenu, je l'explique. Et il faut aussi que tu crées ta communauté. Parce qu'en fait, il faut que tu prépares les gens. Demain, si tu crées quelque chose, qu'ils l'achètent. Et donc là, ça va être important que tu commences à interagir avec eux. Et la légende est un moyen, comme un autre, de bâtir du lien avec ta communauté. Sur Instagram, on est en mode monologue. J'en parle dans le module que je vous ai publié ce matin, dans la leçon. Oui. Le but, c'est de créer un dialogue, c'est de créer des interactions avec les gens et c'est de créer ta commu, ta tribu. Parce que demain, ces gens-là, ils achèteront ton programme quand tu vas le sortir. Donc, en fait, il va falloir que tu as, étape 1, tu crées ta stratégie. Vraiment, tu te prends un week-end, une matinée, ce que tu veux, mais tu fais ça vraiment proprement, bien, avec tes content pillars, avec le type de contenu que tu vas publier. Tu brainstorms sur plein d'idées de contenu pour avoir une vraie stratégie et tu t'y tiens. Ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple, pendant un mois, tous les jours ou tous les 2 jours, tu vas publier pour tester cette stratégie et voir comment ton audience réagit. Et ensuite, donc ça va te permettre d'attirer de la visibilité. Et en parallèle, tu vas créer ta communauté. Donc, tu vas interagir en story, tu vas poser des questions, tu vas rajouter ce qu'on appelle des call to action, des CTA dans les commentaires pour inviter les gens à commenter, à apporter leurs petits conseils, à apporter leur avis sur la séance qu'ils viennent de faire, s'ils ont fait ta séance, etc., etc. Mais s'il n'y a pas de retour, parce que mon Mais audience, oui, elle est faible. tu crois que moi, quand j'ai commencé, j'avais des retours, je parlais, tu peux voir hein, sur mon compte Insta, tu vas dans les premiers posts d'il y a quelques Tu parlais années, à je toi-même. parlais à moi-même. Mais en Ok, fait, une communauté, ça se construit. Il d'accord. faut que les gens te découvrent et en fait, les gens qui n'y arrivent pas, c'est les gens qui postent, puis qui arrêtent de poster, puis qui se remettent à poster, puis qui arrêtent, etc. Ouais, c'est mon cas. Voilà, qui vont vraiment de manière aléatoire. Par contre, si pendant des années, des mois, des semaines, des années, tu crées du bon contenu qui répond à une problématique spécifique, d'une clientèle spécifique, et que tu en fait actives pendant plusieurs mois, eh bien, ça va marcher. Et là, je vais te donner un exemple. Moi, mon compte de fitness, je l'avais abandonné parce que j'étais avec vous sur le business, j'avais pas le temps, etc. Là, il y a beaucoup de choses que j'ai laissé tomber dans mon business pour justement me donner plus de temps pour le fitness. Et en fait, j'ai repris mon compte fin août, début septembre. J'étais à 2000 abonnés à peu près, mais pour aucune communauté vraiment. Il était un peu endormi, on va dire, ce compte-là, parce que j'étais pas très régulière. À partir de septembre, je me suis dit, bon, Marion, tu t'y mets à fond. J'ai retravaillé ma stratégie de contenu, je vous en parle. J'ai posté tous les jours pendant le premier mois. Après, j'ai un peu ralenti parce que j'avais plus le temps, mais pendant le premier mois, j'ai posté tous les jours, ce qui m'a permis de voir ce qui fonctionnait ou pas. J'ai surfé sur des contenus viraux. J'ai publié de manière très stratégique. En fait, j'ai appliqué ce que je vous enseigne dans Nomade. Ok. Et en fait, je suis passée de 2000 à 10 000 abonnés en 3 mois. Ah ouais, Donc, ok. donc, en fait, c'est possible. C'est ce que j'ai envie de vous dire. C'est possible. Et en ayant un boulot à côté. Voilà, parce que j'ai quand même mon boulot à côté. Je ne suis pas coach fitness à temps plein, d'accord? Donc, du coup, j'ai en fait voulu tester aussi pour vous faire un retour, voir si mes conseils, ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. C'est pour ça que j'ai refait le programme aussi. Et là, aujourd'hui, si vous suivez ma méthodologie, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Par contre, il faut être au clair sur son sujet. Donc, de quoi tu parles, sur l'audience que tu vises. Moi, je sais que je vise les femmes qui n'ont pas le temps, qui ont une carrière à côté, c'est un peu moi hein, finalement, qui ont une carrière à côté, peut-être une famille à gérer, qui veulent quand même avoir un corps de sportive, mais qui n'ont pas non plus, qui ne peuvent pas passer 8 heures à la salle par jour. Et ensuite, j'ai défini mes content pillars et j'ai ensuite travaillé sur une liste d'idées, etc. Et après, les idées, ça va être de beaucoup plus simple parce qu'une fois que tu as ta communauté, c'est eux qui vont te donner les idées. Moi, c'est ce qui m'arrive là maintenant. Les gens me demandent des choses, du coup, je publie ce que les gens veulent et qui respectent mon positionnement. Et donc, du coup, il faut que tu sois au clair sur tout ça. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de reprendre Nomade de zéro, de Oui. travailler vraiment tout ça en me faisant confiance parce que je sais que ça fonctionne. Et je pense que si aujourd'hui tu n'y arrives pas, c'est juste parce que tu
ne pars pas du début. Tu veux juste Mm. publier sans être au Ouais, clair sans de stratégie. Et puis, stratégie, etc. je prends le milieu, je prends la fin, je prends le début. C'est ça. Reprends de Ouais. zéro et fais Ah, les choses dans l'ordre et tu vas ok. voir que tout va s'éclaircir en fait. Et le personal branding, pourquoi je l'ai mis en premier? Parce qu'en fait, les gens achètent auprès des gens avec lesquels ils connectent. Euh, Moi, à la base, je travaille dans le marketing, d'accord? Dans Instagram, dans le personal branding, etc. C'est mon truc. Je me suis dit, mais pourquoi les gens vont vouloir écouter mes conseils de sport alors que, bon, ok, je suis une sportive, mais c'est tout, quoi. Et en fait, j'ai travaillé mon personal branding à fond. Et en fait, les gens aujourd'hui me suivent parce que j'ai créé un univers sur mon compte avec lesquels ils connectent. Et c'est pour ça qu'en premier, j'ai créé le module personal branding. Et je peux vous dire que j'ai des amis Mais, qui sont bien meilleurs que moi dans certains sports, mhm. en fitness, qu'en plus de... Mais par contre, j'ai plus de demandes de travail qu'eux parce que je communique mieux qu'eux, parce que j'ai une meilleure communication entre ma marque personnelle sur les réseaux. Donc, Ouais, tu mais vas... moi, je trouve que le personal branding, c'est, bon, dans mon sens, hein, c'est difficile parce que plus ou moins on doit parler de soi en rentrant un petit peu dans le cadre privé. On n'est pas obligé. Et Moi, personne ne sait que j'ai un compagnon. Tu sais, il y a des gens qui m'ont dit, ah, mais oui, ça fait 10 ans que je suis en couple, mais personne mhm. ne le sait parce que je n'ai jamais parlé de lui. Je ne parle sur les réseaux que de ce qui sert ma communauté. En fait, Ouais, mais il faut être tu vulnérable quand racontes- même parce que je tout sais ce que que, tu racontes de personnel doit en fait servir ce que tu proposes derrière. Tu n'es pas obligé de parler de ta famille, tu n'es pas obligé de parler de ton mari, tu n'es pas obligé de dire où tu habites, t'es pas obligé. En fait, tu ne partages que ce que tu penses et fait sens par ouais, mais il y rapport a une à histoire derrière. Par exemple, toi, je regardais sur Insta ce que tu faisais au niveau sport. Euh, Tu parlais de ce que tu avais eu comme problème avant. Oui, mais parce que ça sert Par... ma communauté pour ça. En fait, demain, si je leur vends un programme qui leur permet de... avant, tu étais, je sais pas, tu étais en surpoids, tu avais des problèmes de digestion, tu avais, je sais pas, qu'est-ce que je peux raconter? Des choses qui me sont arrivées. Ben, moi aussi, j'avais les mêmes problèmes que toi. Mhm. J'ai fait ça, 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 ça. J'ai commencé le sport comme ça. J'ai pris une alimentation anti-inflammatoire. Je me suis mis à faire des abdos hypopressifs. J'ai travaillé différemment, gna, gna, gna. Et aujourd'hui, regarde comment je suis, j'ai guéri. Eh ben, je peux t'apprendre à faire pareil. Et en fait, c'est le contenu de mon programme. Et en fait, ce que je raconte, c'est tout simplement, c'est ce qu'on appelle le storytelling. Ton histoire doit servir ton business. Donc, en fait, tu vas pas raconter des trucs perso qui n'ont rien à voir avec ton business. Tu vas raconter des choses qui vont faire en sorte que les gens vont se retrouver dans ton histoire et vont se dire, mais moi aussi, je suis dans ce cas-là. Apparemment, elle a réussi. Comment faire en sorte que moi, je réussisse à mon tour? Tout simplement. Ouais, en gros, par exemple, dans mon cas, c'est dire comment je suis arrivée dans le sport et comment c'est devenu une passion et pourquoi le coaching et tout, etc. C'est ça. Ben, après, ça dépend ce que tu veux vendre derrière. Ok. Si dans ton objectif, c'est de vendre une solution pour, je ne sais pas, se débarrasser d'un stress chronique que tu avais, je dis n'importe quoi, eh ben, en fait, tu vas expliquer qu'avant, tu étais une stressée de la vie, que tu avais des maux de ventre, que peut-être ça t'a empêché d'aller au travail, que ça te causait des boutons, j'en sais rien, Mhm. ça t'a provoqué un ulcère, et puis tu as découvert le sport. Tu as fait le sport d'une telle manière que, en fait, au bout de 3 mois, ton stress a complètement disparu. Et tu as travaillé sur ça, qui t'a permis de réguler ton système nerveux. Voilà, je sais pas, tu t'es mis au yoga, en plus de la muscu, j'en sais rien. Et aujourd'hui, ben, tu accompagnes les gens qui veulent se mettre au mouvement pour réduire leur stress et réguler leur système nerveux avec ta méthodologie. Et en fait, c'est Ok. comme tu parles de ton histoire avec le stress, tout simplement parce que derrière, tu vends une méthode qui permet de combattre le stress que toi-même tu as combattu. Ok. Tu vois, Ok. André, par exemple, c'est un papa qui s'est mis qui avait pas le temps de faire du sport, Mhm. etc., qui s'est mis au sport, je crois, à la maison ou un petit peu en salle, mais en tout cas, qui avait un laps de temps court parce qu'il devait s'occuper de sa famille. Il s'est mis au sport. Il a réussi à avoir le corps qu'il a aujourd'hui. Et aujourd'hui, en fait, il explique via son histoire que lui aussi, c'était un papa qui était peut-être, qui avait un petit peu d'embonpoint. Bon, j'en sais rien, je pense pas que tu étais très gros, mais voilà. Et du coup, il explique, voilà comment j'ai fait. Et voilà comment je peux t'aider à faire comme moi. Simplement,
de la maison avec du petit matériel sans avoir Mhm. besoin de passer 4 heures à la salle. Et en fait, il utilise Ah, son ok. histoire personnelle Mhm. pour vendre son programme derrière. D'accord. Alors, C'est ah, exactement ça en fait. mhm. En Voilà. fait, ouais, j'étais carrément en surpoids pendant X années. Et du coup, quand j'ai commencé le sport, après j'ai fait une formation. Mais actuellement, ce que je prône, c'est ça, c'est d'être papa, de concilier. Parce qu'en plus de ça, j'ai un job alimentaire à côté. Et en même temps, je fais coach personnel. Donc, je concilie ça. J'essaye vraiment de faire parler au papa qu'il n'y a pas besoin de passer des heures à faire du sport en salle, il n'y a pas besoin de faire des plats de malade pour pouvoir perdre du poids et manger sainement. Et je montre pas mes enfants. Je les montre de Mhm. dos ou quand je fais des posts sur Instagram ou Ok. Ouais, tu montes ta vie reels, de famille n'importe quoi. superficielle comme ça. Ouais. Exactement. Ok. Ok. Je le montre, mais de dos, par exemple, ou Mhm. je vais pas montrer, je veux pas afficher mes enfants sur les réseaux, Mhm. ni même ma femme, donc je vais prendre de dos, ou je vais faire des reels où je passe juste devant, je floute, ou des trucs comme ça. Par contre, je parle de mon histoire, D'accord. de comment j'étais Ok. avant et comment je suis maintenant. Parce que ça, j'ai remarqué qu'en fait, c'est là où j'ai fait le plus de likes et où j'ai eu mes Mhm. 3 clients, c'est grâce à Oui. ça, parce que j'ai parlé de moi. D'accord. Ok. Ok. Donc, ça veut dire, alors, en vous écoutant, du fait que moi, en fait, j'ai vraiment pris le sport au sérieux, c'est après ma grossesse, mais il y a longtemps, il y a C'est pas grave. plusieurs Bah, années. Tu Et sais, nickel. Diatou, ouais. dans le module personal branding, à un moment, D'accord. je t'explique comment écrire votre histoire. Ok. Moi, je te D'accord. conseille vraiment d'écrire Ouais, ton histoire. Voilà. Allons, elle dit comme ça. Parce qu'en fait, une fois que tu l'as écrit une fois, ton histoire, tu vas Mhm. la répéter tout le temps. Tu vas expliquer, ben moi j'étais. Et après, tu peux l'écrire de différentes formes. Tu peux partager des petites anecdotes de ton histoire. En fait, moi, mon Mhm. histoire, j'en parle tout le temps. Et il y a même des choses que les gens ne savent pas encore, mais que je vais pouvoir sortir. Parce que si par exemple demain je sors un programme sur, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, comment se débarrasser de son acné. Parce que moi, dans mon histoire, il y a eu un moment où j'ai eu une poussée Mhm. d'acné de malade. Parce que j'avais, et après, je dis, ben voilà comment j'ai réussi grâce à l'alimentation anti-inflammatoire, blablabli, Mhm. blablabla. Et je peux sortir un programme sur l'alimentation anti-inflammatoire pour réduire l'acné et pour en finir avec les maux de ventre, par exemple. Tu vois? Ah, ok. Et Ok. en fait, il y a mon histoire générale, comment je suis passée de ça à ça. Donc là, c'est vraiment ton histoire. Et ensuite, Mhm. ton histoire un peu, on va dire, anecdotique, où là, tu vas pouvoir prendre. Mais ça, j'en parle vraiment dans le module du personal branding. D'accord. Ok. Bah, je vais Moi, je mettre à te fond dedans. Ok. Mhm. te conseille de faire ça et je te Mhm. conseille de même de créer un post où tu racontes ton histoire pour que les gens En te fait, j'ai connaissent. du mal avec ça. Eh ben, il va falloir C'est que tu. en fait, j'arrive à me filmer, j'arrive à me montrer, je suis en leggings serrés et tout, etc. Mais quand il s'agit de rentrer dans le détail, à parler de moi, je suis introvertie. Je sais pas. Mais, Faut que je mais tu as débloque peur ça, de, en fait. tu as peur de quoi en fait? Non, mais en fait, c'est parce que je me dis, tout le monde va connaître ma vie intimement, en fait. Alors, t'es pas Non, je sais obligé de pas, tout j'ai un raconter. blocage avec T'as ça. peur, J'ai un t'as peur blocage. de ce que les gens vont penser de toi. Peut-être aussi. Ouais, c'est Et fort possible. est-ce que tu ne penses pas que les gens qui vont te critiquer, finalement, ça ne sera pas tes clients, donc tu t'en fous. Et Ouais. peut-être que celles qui vont se reconnaître dans ton histoire, elles vont te remercier et elles vont te dire, Mhm. punaise, tu as réussi à passer de ça à ça. C'est super inspirant. Est-ce que tu peux me montrer comment tu as fait? Ok. Ouais. En fait, c'est à ces personnes-là qu'il faut que tu parles. D'accord. Donc, au final, il ne faut pas que tu aies peur de ce que les gens vont penser de toi parce que les seuls qui sont importants, ce sont tes futurs clients, c'est ta Mhm. communauté. Et ceux Ok. qui vont dire, oh là là, elle raconte sa vie, celle-là, bah, tu t'en fous parce que ceux-là, ils n'achèteront jamais chez toi. Par Ouais, c'est contre, ceux vrai. qui vont Mm. dire, ah, c'est intéressant de te connaître. Moi, je sais, j'adore lire vos histoires. Mhm. Quand vous faites les posts, la storytelling, j'adore. Mais en fait, moi, j'adore lire les histoires des gens parce que les gens adorent les histoires. Enfin, depuis qu'on est tout petit, on adore les histoires. Bah oui, on adore les histoires, même sur les réseaux, c'est les histoires qui nous font. Les histoires, ça Ouais, touche ouais. les émotions. Ok. Les histoires, ça touche les émotions. Et les émotions, c'est la première chose qui fait que les gens achètent. Donc, Ok. une fois que tu as compris ça, que ce sont les émotions qui déclenchent l'acte d'achat, Mhm. ben, tu vas jouer sur les émotions à fond la caisse. Bon, on va aller dans les émotions alors. Il faut que tu ailles dans les Je émotions. vais. Ok. Ok. D'accord. Il faut que tu touches vraiment tes clients au plus profond d'eux. Il faut que ça réveille quelque chose chez eux. En fait, l'histoire, elle va pas servir à parler de toi,
elle va servir à déclencher quelque chose chez l'audience qui va se reconnaître en toi, tu vois, et qui va se dire, en fait, ça va peut-être lui enlever un blocage. Elle va se dire, punaise, mais si elle l'a fait, c'est Ouais, ça peut-être ressemble un peu à ma vie. accessible pour moi aussi. Si elle, là, qui est une femme lambda, qui est comme moi, qui a eu des enfants, qui galère, qui a son travail et tout, elle l'a fait, pourquoi moi, je n'y arriverai pas? Par contre, si D'accord. c'est, je sais pas, Mara Carré ou Jennifer Lopez qui parle de ça, on va se dire, ouais, c'est bon, la meuf, elle a 36 personnes qui travaillent pour elle, elle a 36 coachs, nanana. On va pas se reconnaître dans son histoire. Toi, Ok. ton point, vraiment, l'avantage que tu as, c'est que tu as une petite communauté, tu es une personne lambda comme nous tous. Et en fait, les gens, il faut qu'ils se reconnaissent en ton histoire ou celle des gens que tu as accompagnés. Tina, par exemple, je sais qu'elle a partagé l'histoire des personnes qu'elle a accompagnées. Parce que Tina, elle travaille avec des personnes qui sont en situation de surpoids ou d'obésité, etc. Et Tina n'est pas dans cette situation-là. Mais par contre, elle a partagé l'histoire de ses clients et du coup, ben, ça donne envie de faire pareil. Tu Ok, vois? donc c'est soit nous, soit les clients ou les deux. Moi, je te conseille de Mais faire les deux. d'abord, ok. Mais toi, parce D'abord qu'en moi. fait, mais oui, Ok, parce on veut travailler avec toi. d'accord. Bon, je vais travailler Voilà. là-dessus, hein. Ok. Ok, merci. De rien. J'espère que ça t'a débloqué, hein. Oui, pour l'instant, ça m'a débloqué, mais je vais faire le... je vais commencer le module personal Ouais. branding. Et toi, cette semaine, tu es obligé de poster un post sur ton storytelling, sur ton histoire. Waouh. Voilà, c'est Ok. ton devoir de la semaine. C'est Marion, la Waouh. tyran qui arrive. Tu es obligé de vous faire passer à Mais l'action. je le mets en story, hein. Je le mets pas en réel, hein. Tu le mets en En post et en reels. story. Tu fais les deux. Sinon, ça va disparaître. Tu le mets en Ouais, en post. story, ça disparaît, donc c'est pour ça que je m'en fous. Non, non, tu le mets Mais en en reels, post. Tu le mets en post et tu l'épingles. waouh. Waouh. Ok. Allez, au boulot. Ok. Est-ce qu'on a Challenge. Ok. d'autres questions, d'autres blocages peut-être Moi, j'ai sur... une question, ouais, Marion, concernant ouais. les offres. Je ne sais pas si je peux en parler ici ou alors, au début, quand j'ai voulu lancer mon offre, la première idée qui est passée par ma tête, c'était de lancer une offre en fait pour les femmes en périménopause. Donc 40 ans et plus. C'était vraiment, c'était ça mon objectif. Sauf que je me suis rendu compte dans mon discours, dans ce que j'écrivais, dans ce que je préparais, et je me suis dit, mais en fait, c'est quasiment la même chose que je dirais aujourd'hui à une jeune fille de 30 ans parce que ça va juste l'emmener à mieux vivre sa quarantaine, la périménopause. La seule différence, c'est vraiment tout ce qui est changements hormonaux et tout ça. Donc là, je suis un peu coincée parce que justement, quand tu regardes au niveau des offres, il y a toujours le message de il faut avoir une cible spécifique. Donc, il faut Ouais. vraiment choisir sa cible, il faut vraiment choisir sa niche. En fait, Et là, la question qu'il faut que tu te poses vraiment, parce que je mhm, comprends ta problématique, mhm, c'est est-ce que tu préfères t'adresser à une femme qui a 35 ans, 30-35 ans, et qui va bientôt aller à la ménopause, qui commence à y penser, et donc du coup, qui veut y être bien préparée, ou est-ce que mhm, tu préfères t'adresser à des femmes qui sont déjà dedans, du coup, elles font que d'y penser, mhm, et elles ont besoin d'être accompagnées. Bon, elles ont loupé le début, on va dire, mais tu peux les accompagner pour la suite. C'est mhm, vraiment là, et c'est là où toi, tu vas te sentir le plus à l'aise. Après, peut-être que ton discours sera différent. Parce que tu vois, moi, j'ai 35 ans. Je pense pas du tout encore à la ménopause. Voilà. Parce que je pense que ça te tombe dessus et que généralement, je sais pas, hein, mais en tout cas, moi, avant que tu m'en parles, je me suis... Bon, maintenant, je vais commencer à m'y intéresser. Et du coup, je me dis, ah, mais et peut-être que si tu m'avais parlé de ménopause, je me serais jamais intéressée à ton programme. mhm, Par contre, si tu me dis un programme de sport pour les femmes de 35 ans et plus, tu vois, je vais me dire, ah, qu'est-ce qui change? Et peut-être qu'après, dans ton discours, tu vas expliquer, ben, à partir de 35 ans, tu as ça qui change, tu as ça qui change. Moi, j'en ai aucune idée, hein. Je ne suis pas du tout mhm, préparée encore. C'est toi qui vas mhm, m'apprendre. Mais du coup, la vraie question, c'est à qui tu as vraiment envie de t'adresser? Et ensuite, il faudra absolument adapter ton discours à la personne que tu as en face. Parce que parler de ménopause à une femme de 35 ans, ça l'intéressera jamais. mhm, Parce que moi, je me mets à la place, parce que voilà. Par contre, parler de ménopause à une femme qui est en plein dedans, 40 ans, mhm, comme ça, je mhm, pense que ça va plus lui parler. Mais mhm, parler de sport après 35 ans à une femme de 35 ans, ça va peut-être plus lui parler en ayant évidemment un sujet sous-jacent,
le début de préparer sa ménopause d'ici 2 ans, nanana. Et là où, en fait, tu expliques, écoute, il faut absolument que tu fasses ce programme parce que sinon, dans 2 ans, tu vas regretter. Et après, c'est ton discours qui va aider. Donc, toi, la vraie question, c'est à qui j'ai vraiment envie de m'adresser et dans quoi j'ai vraiment beaucoup de choses à dire aussi. Parce que peut-être que ça sera aussi plus facile pour toi de parler à des femmes plus âgées que des femmes plus jeunes. C'est toi qui dois décider. En fonction de, tu vois, par exemple, il y a Michael, elle a la même cible que toi. Elle, c'est un programme de sport pour les femmes de 40 ans et plus qui veulent continuer de s'entraîner, des anciennes sportives, je crois d'ailleurs, qui veulent continuer de s'entraîner, mais tout en prenant soin de leurs articulations, tout en prenant soin de leurs changements hormonaux, etc. Et elle s'adresse à des femmes qui ont déjà, en fait, un peu, on va dire, passé le cap et qui ont besoin d'un entraînement adapté. Et elle s'éclate là-dedans parce qu'elle se retrouve dans cette cible-là. Donc après, c'est à toi de voir si tu veux t'adresser à une cible plus jeune, mais à ce moment-là, tu adaptes ton discours à cette cible plus jeune, ou si tu veux t'adresser à la cible à laquelle tu avais pensé au départ. Et à ce moment-là, voilà. Après, l'histoire de oui, mais les gens me demandent ça et pas ça. En fait, c'est toi qui vas créer ton audience en fonction de ce que tu vas partager dans tes contenus. C'est de cette manière qu'on fait un repositionnement. Tu vois, je vais te donner mon exemple concret. Moi, avant, je m'adressais à tout le monde dans le business. Quand j'ai démarré, je m'adressais à tout le monde. Ensuite, j'ai réduit à tout ce qui était bien-être, sport, santé. Et aujourd'hui, en 2025, j'ai encore plus réduit à tout ce qui est sport et nutrition. En fait, je me suis nichée, surnichée. Je me suis spécialisée, mais c'est voulu hein, parce que en fait, je me suis rendu compte que je m'éclatais plus avec des gens qui sont dans le sport et dans la santé et dans la nutrition. Je m'en suis rendu compte. En fait, c'est mon compte Instagram, le contenu que j'ai partagé a fait le tri. À un moment, les gens qui étaient dans la médiumnité et compagnie, elles ne se sont plus retrouvées dans mon compte. Elles se sont dit, mais non, mais en fait, je suis plus la cible. Donc, en fait, ça a fait le filtre. Donc, il y a des gens qui sont partis. Et les nouvelles personnes là qui s'abonnent à mon compte, comme toi, bah, c'est des personnes qui sont dans ma cible. Et là, maintenant, j'attire des coachs sportifs. Ce matin, il y a un footballeur qui m'a appelé qui veut devenir coach sportif. Voilà, je recommence à attirer. C'est ce qu'on appelle un repositionnement. Mais ça, tu vas pouvoir le faire que quand tu seras au clair sur ton positionnement. Et ensuite, c'est ton contenu qui va attirer ce type de personnes-là. Ok, je pense que tu viens de m'aider en fait parce qu'en parlant, en t'écoutant en fait, je me rends compte que je suis formatée prévention. J'ai une formation de kinésiologue. Ouais. Donc, notre mot d'ordre, en fait, en tant que kinésiologue, c'est de faire de la prévention en activité physique pour favoriser une meilleure vieillesse. Donc, je suis vraiment formatée prévention. Et si je m'adresse juste aux femmes de 40 ans et plus, j'ai moins de choses à dire que si je m'adresse aux femmes de 35 ans et plus. Ok, Donc, vraiment, merci pour ta réponse. Je pense que tu viens de régler mon problème. Et c'est vraiment peut-être dans mon personal branding, de mettre aussi plus d'accent sur le côté prévention. Ouais. Donc, de faire C'est vraiment... ça. Et tu vois, dans tes contenus, tu peux mettre ce que j'aurais aimé savoir quand j'avais 35 ans. Ce que j'aurais aimé savoir, tu vois. Et le type de contenu comme ça va permettre à des gens comme moi, du coup, je vais te suivre, de se dire, ah merde, mais il faudrait peut-être que... Tu vois, là, en ce moment, il y a plein de gens qui me parlent du périnée, là, tu vois. Et parce que je n'ai pas encore d'enfant et que j'ai 35 ans. Et donc, du coup, je me dis, il y a peut-être des trucs qu'il faudrait que je sache sur le périnée. Et en fait, ça fait peur. Et c'est ça que tu veux, c'est que tes contenus doivent faire en sorte que les gens s'arrêtent parce que ça leur fait peur et qu'ils se disent, ah merde, peut-être que je devrais la suivre parce qu'elle va me dire des choses que je suis censée savoir. Et donc là, toi, si tu es dans la prévention, tu peux même mixer toutes tes compétences en kinésio et en sport en disant, ben voilà, si tu n'as pas fait ça, si aujourd'hui tu as tel âge et que tu n'as pas fait ça, attention, continue de lire ce qui va suivre, tu vois. Et ça permettra du coup de faire de la prévention. Et pour celles qui veulent aller plus loin, d'avoir ton programme où là, tu montres exactement comment t'entraîner, je sais pas, comment t'alimenter, je sais pas du tout ce que tu veux faire comme programme, comment faire Je ci, suis comment faire... heureuse. En fait, je souris, je suis heureuse parce que j'ai tous les trucs dans ma tête. Je me dis, Ah OK, ben voilà. c'est bon, je pense que Bon, je ben viens de c'est bon, trouver ma vie. t'as rentabilisé ton investissement. C'est bon, j'ai rentabilisé mon live, là. Voilà, super. Bon, ben voilà. Tu vois, c'est comme ça. C'est pour ça que les lives, c'est important parce que je trouve que c'est important d'échanger.
Merci Voilà. beaucoup. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Bah, je t'en prie, c'est normal. J'espère que J'ai du coup, juste ça une petite va. question, du coup. Ouais, Du vas-y. coup, quand on fait un post sur Instagram, tu incites beaucoup à le Ouais. faire en reel, même si c'est une photo, Tu peux faire carrousel, hein. Tu peux faire ouais, ou carrousel. carousel. Ok. Mm. Mais du coup, si c'est en reel, est-ce que il est obligatoire de faire entre 8, enfin 7 et 10 secondes pour qu'il soit viral ou pour qu'il soit plus vu ou Alors, pas forcément? ça change. Ça change beaucoup. Les tendances Instagram, chaque année, il y a des tendances. Ouais. Moi, vous verrez, il y a des choses que je vous ai dit l'année dernière que cette année vont être obsolètes, ce qui est logique, parce que ça bouge. Alors, l'année dernière, moi, je l'ai usé, abusé et abusé. Les reels qui durent pas longtemps et où il y a un texte en légende et du coup, le reel qui continue de tourner, ça m'a amené à bloc de vue, de visibilité, de trafic. Sauf qu'on se rend compte que là, ça, c'est en train un peu de s'essouffler. Donc, Mhm. il ne faut pas hésiter à se réinventer. Moi, ce que je vois qui fonctionne en ce moment, mais je vous en reparlerai parce que je suis encore en recherche, en test, etc., c'est les carousels. Je vous en parlais déjà plusieurs fois, où en fait, on suit une histoire finalement. On découvre un truc et ça fonctionne très, très bien. Tu n'es pas obligé de faire des reels de 6 secondes, machin, truc. Tu peux essayer. Moi, je vous conseille toujours d'essayer parce que ben, moi, ce qui m'a apporté le plus de visibilité, c'est un reel comme ça, où je suis en train de me filmer devant un miroir. Ça dure 3 secondes. Et puis ensuite, je dis, ben, pour en savoir plus, lis la légende. Et il a cartonné le truc. Alors évidemment, il y avait le sujet aussi qui a plu. Mais ça m'a apporté, je pense que mes 10 000 abonnés, ils ont été en partie grâce à ça. Donc, je ne vais pas te dire non, fais pas ça. Moi, je vais te dire, essaye. Et c'est là où je vous disais, testez différents formats, testez différents trucs et voyez ce qui marche et ce qui ne marche pas. Là, voilà. Là, la dernière fois, j'ai testé un nouveau truc, un entraînement avec la kettlebell où je mets un exercice de un truc basique et juste, j'ai fait attention à l'accroche. Je crois que j'ai mis est-ce que tu savais ou j'aimerais tellement que plus de personnes sachent qu'on peut se muscler avec la kettlebell. Voilà, j'ai mis une accroche un peu, vous verrez dans le module stratégie de contenu, je parle des accroches, des hooks et 100 000 vues, bam, direct. Donc en fait, il faut vraiment tester plein de choses, voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas. Et ce que je vous montre aussi dans le module sur les Reels, je crois que c'est sur les Reels, de regarder ce qui fonctionne chez les autres et d'essayer de reproduire les Reels qui sont devenus viraux chez eux. Vous pouvez regarder sur mon compte aussi, hein, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas de souci avec mes clients s'ils reproduisent mes tendances, au contraire. Mais voilà. Donc, vraiment, teste et Ok. essaie de vraiment soigner surtout la qualité de tes contenus, que ça soit propre, bien filmé, bien cadré. Je vous ai donné accès à une formation qui s'appelle Studio Vidéo Pro et il y a une partie qui s'appelle cadrage. Si vous voulez revisionner pour voir comment bien cadrer et tout, ça peut peut-être vous aider. Voilà. Ok. Top. Merci. De rien, je t'en prie. Dernière petite question. Ouais. Quand on veut poster, par exemple, comme aujourd'hui, j'ai fait des tests dans mon garage pour voir un peu comment je dois Oui. placer mes lumières et tout ça. Où est-ce que je dois le poster sur Nomad? Alors, je vais t'envoyer le formulaire. Mhm. Tout à l'heure, je vous ai montré. Attends, je vais te le remontrer. Oh, c'est sur le formulaire Tali que je Ouais. dois le poster? Ouais, je vais te. Attends. Hop, 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 hop. Je vais vous montrer direct où c'est. Parce que toi, comme tu viens d'arriver, tu ne sais pas. Et le formulaire Thalys, je crois que je ne l'ai pas partagé parce que je ne l'ai pas mis sur la plateforme encore de Nomade. Mais je vais te montrer à quoi ça ressemble. Et tu me l'as emmené par DM Insta. Je te l'ai envoyé par DM. Je pense que je l'ai reçu par DM Insta. Pas sûre de te l'avoir envoyé. Mais attends, je vais te montrer. Alors, partager. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas du tout? Ouais. Oui, 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 on voit ton écran. Alors voilà. Là, là, en fait, vous avez un formulaire où je mets pose ici ta question. Donc là, Ah vous allez non, mettre votre. je pense que ton écran a gelé. Ah, mon écran, je l'ai. Alors pourquoi votre partage d'écran? Est-ce que ça marche maintenant? On voit ta souris qui se promène, mais on est toujours sur un truc téléchargement et tout ça. Ah, Google Drive. pourquoi ça marche pas? Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Alors attendez, je vais arrêter et recommencer. Tu m'as Euh, emmené le formulaire Tali. mais je crois que je t'ai pas donné. Là, vous le voyez normalement, non?
Mm, mm, Toujours pas? On a un écran noir. En tout cas, moi, j'ai un écran noir. Parce qu'il y a écrit, vous êtes en train de partager votre écran en vert sur mon truc. Bon, je vais Moi, c'est vous... bleu. Toi, Ouais, c'est bleu. non, on voit pas. Oh, l'angoisse! Mais qu'est-ce qui se passe? Là, il y a un petit carré qui vient d'apparaître, formation système IO. Mais là, il a disparu. Non, il y a un bug. Je pense qu'il y a un bug. Je pense qu'il y a un bug. Bon, c'est pas grave. Je vais vous envoyer le lien. Ça sera plus simple parce que là, ça ne fonctionne pas. En fait, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a tout qu'à bugger, hein. De mon côté, je peux cliquer sur rien. Tout va bien. Vive les lives. Hop. Donc, je vais arrêter le partage. C'est pas grave. Je suis vraiment désolée. Je vais vous envoyer le lien dans le chat. Voilà. En fait, c'est un formulaire pour poser tes questions et tu as la possibilité de soumettre tes travaux, c'est-à-dire de partager tes documents sur Google Drive, etc., etc. Moi, je vous conseille vraiment de vous faire un dossier sur Drive que vous appelez formation et où vous mettez à l'intérieur tout ce qui concerne cette formation. Comme ça, vous retrouvez les choses facilement. Tout le travail que vous avez fait sur votre positionnement, votre stratégie, tout ça. Vous mettez tout à l'intérieur. Comme ça, vous retrouvez les choses facilement et au moins, enfin, vous avez tout centralisé au même endroit. Et du coup, si vous avez, par exemple, je ne sais pas, n'importe quoi, vous écrivez le portrait de votre client idéal sur un document Google Drive, ben, vous pouvez me le partager, en fait, sur ce formulaire. Je vous ai mis un espace où vous pouvez venir copier-coller le lien de votre travail. Je vous ai mis un tuto, je crois, d'ailleurs, pour vous expliquer comment faire. Donc, OK. ce formulaire, je vais vous le remettre dans l'espace membre parce que je pense que toi, tu ne l'as pas, Malombé, parce que je l'avais mis sur l'ancien programme, mais là, je ne l'ai pas mis sur le nouveau. Je suis en train de réfléchir. Donc, je vais vous le remettre. Mhm. Et voilà. Je pense Merci. qu'on est bon. Donc, Marion, ça veut dire que là, en fait, par rapport au module nomade, tu vas Ouais, rajouter au fur et à mesure exactement. En d'autres. fait, Ok, Nomade, c'est tout simplement l'évolution de AWA, le programme où ouais, tu étais avant, ok, et de Astrae. En fait, j'ai oui, fusionné les deux programmes pour n'en d'accord, faire qu'un seul et je ouais, l'ai adapté au coach sportif et nutrition. ok, parfait, Donc, en fait, d'accord. là, tu peux reprendre, tu peux laisser tomber les anciens, tu peux y aller Oui, voir oui, les oui, anciens, il n'y a oui, pas oui, de ils sont souci. toujours là, mais Et moi, je te conseille, si tu as besoin d'être je focus, recommence à zéro. voilà. Ok. Et Mm, demain, les anciens programmes disparaîtront. Comme ça, mhm, ben, du coup, ça sera plus simple, minimalisme. mhm, Voilà. Mais franchement, les notions que vous connaissez déjà, vous allez les retrouver ici. Il n'y a pas de gros changements. C'est juste vraiment une mise à jour propre avec mhm, mon expérience que j'ai rajoutée, voilà, des exemples un peu plus concrets et vraiment adapté à votre cible. Très adapté à mm, votre cible, encore plus mm, qu'avant. Voilà. d'accord. Et comme tu avais dit au début, est-ce que tu pourras faire, pas le module, hein, mais nous donner des tips pour Pour l'organisation et tout, l'organisation, etc. ok, je Ah ouais, note. moi, ça m'intéresse parce que D'accord, franchement, ça ça part marche. dans tous les sens. Ça va. D'accord, pour l'organisation. Donc, Ouais, organiser ses journées, j'imagine, et organiser son oui, ordinateur. Peut-être qu'il son faudra plusieurs travail, modules. ouais, ouais, Peut-être que voilà. ça vaudrait le coup que je fasse un module complet plutôt qu'un atelier. Vous me direz si vous préférez Oui, ça sous format atelier ou sous format module. oui. Bah, Euh, module, si ça peut se rajouter, c'est encore mieux. ok, C'est encore bon, top. je Ouais. le note. Je le Ok, note. d'accord. Organisation, je vais essayer de trouver une méthodologie. Parce que moi, c'est toujours pareil. J'ai pas de Simple. méthode. Voilà, j'ai pas de méthode, je fais comme à l'intuition, mais une fois qu'il faut que je vous le partage, il faut que je trouve une méthode. Donc, je vais Ok, réfléchir à une méthode. Ok, c'est noté pour l'organisation, ça sera le prochain truc. merci. Ah, du coup. Merci. Mm. Ok, bah, de toute façon, si vous avez d'autres idées d'atelier, des choses euh, dont vous voulez qu'on parle, vous n'hésitez pas à me le dire sur Discord. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. On est bon. Je mettrai le replay Ok. d'ici demain, du coup, sur la plateforme Nomade. Et si d'ici là, vous avez d'autres questions, donc on se revoit le 23. Quand je publierai les nouveaux modules, je vous tiens au courant. Donc là, aujourd'hui, par exemple, j'ai publié la leçon sur la communauté, si vous voulez aller la voir. Si vous ne l'avez pas encore vue, bon, j'imagine que vous êtes encore qu'au début, mais voilà. Et je pense que c'est bon, on a fait le tour. Ouais, Juste, moi, j'ai accès à Nomad? ouais, Ok. je t'ai Parce que donné je l'ai pas accès. vu. Ah bon? Ok. C'était un des Ouais, premiers à qui j'ai donné accès en plus. Que j'ai ok. pris dans l'ordre. Ouais. Bon, Ça marche, je dites-moi, vais regarder si ça. vous trouvez Ouais. pas, dites-moi, hein. Comme ça je Ok. vérifie. Mais normalement, tu as accès depuis le fin décembre. Ouais, ouais, j'ai vu des mails circuler, mais j'ai eu tellement de taf ces temps que. Ouais, Ok, ouais, ouais, je tu vais as accès. regarder.
Vous y On avez tout rigole. accès, vous inquiétez pas. Top. Et je vous Merci laisse bien. de toute façon pour le moment l'accès aux anciens programmes. S'il y a des choses Ouais, que c'est vous ça. voulez revoir, voilà. Il n'y a pas de souci. Et Ok, après, ça viendra tout sur le nouveau. On est bon? super. On est Ok, bon. Bon, merci beaucoup, Marion. merci. Bah, passez une Top. bonne Merci. semaine. N'oubliez pas vos Ouais, travaux. N'oubliez pas vos devoirs là, que je vous ai donnés. ouais, j'ai des devoirs. Et, n'hésitez pas à partager sur le groupe pour juste trouver du soutien parce que des fois, son entourage ne comprend rien à ce qu'on fait. C'est un peu chiant. Donc, Mhm. moi, je comprendrai et les gens qui sont dans le groupe comprendront aussi. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de soutien à partager dans le groupe. Bon, ben, au boulot, j'ai envie de dire. Et Ouais, merci. travaillez bien, prenez bien soin de vous et on se voit dans 2 semaines. D'accord. Merci. Merci. À Bonne bientôt. Salut. journée. Ciao, Ciao, ciao. Bonne ciao. journée, tout le monde.